Piquion, félicité avant match pour sa première convocation en équipe de France par un ancien champion du monde et champion d'Europe, Fabien Barthez. Les deux hommes appelés à se recroiser ce soir, mais très vite avantage Nantes dans la domination, la possession de balle, l'envie, comme ici Faé qui s'arrache, centre de Faé, Montsoreau et Lobé, le centre de Darocha, ça revient dans les pieds de Darocha qui frappe pour l'ouverture du score sur la première occasion du match. Ouverture du score logique, Monaco semble tétanisé par l'enjeu et une défense monégasque à l'amende. Montsoreau, Lobé, Frédéric Darocha un peu chanceux, cette frappe qui passe entre les jambes. 1-0 pour Nantes dès la 15e minute. Monaco est mené logiquement. Monaco qui a toujours perdu cette saison au Louis II après avoir encaissé le premier but. Entame de match terrible pour Monaco, Zabonnet absent malgré une équipe très offensive avec Calonne titulaire aux côtés de Meriem derrière le duo Kohler-Piquion. Mais on ne voit que Nantes. Vous venez de voir une tête de Payet bien arrêtée par Roma. Ici Diallo qui oublie Kéchérou au centre qui préfère frapper et l'arrêt de Roma qui surnage. Première, deuxième, puis troisième déferlante nantaise, toujours dans la première demi-heure avec Payet très remuant qui repique au centre, la frappe de peu à côté. Nantes qui notait ce soir le retour de Signorino à la main mise sur le match, mais seulement un but d'avance. Et la soirée catastrophe continue pour Monaco qui perd Yaya Touré, entorse de la cheville sur ce tacle de Payet non sanctionné par Monsieur Mali juste avant la demi-heure de jeu. Yaya Touré remplacé par Pinot. Notez que Laurent Banide continue de prendre des risques en faisant entrer un autre attaquant. Et enfin Monaco à l'attaque avec Piquion. Le centre, c'est renvoyé dans l'axe par Pierre sur Diego Pérez. Un pas, deux pas, la frappe, c'est dans le petit filet. L'égalisation miraculeuse de Monaco, la 35e minute par Diego Pérez. Enfin le premier tir cadré des Monégasques, un tir récompensé de Diego Pérez pour son deuxième but en Ligue 1. On le rappelle, c'est contre le cours du jeu. Nantes assommé ne réagit pas, Monaco pousse. Corner de Meriem pour la tête de JV. Et deuxième but de Monaco, 43e minute. Deux occasions de but, réussite maximale pour Monaco qui renverse la situation face à des Nantais KO debout. Incroyable scénario. Nantes et Michel Derzakarian menés 2-1 à la pause par deux buts de joueurs défensifs. Car le duo Kohler-Piquion a toujours du mal à se trouver, attention tout de même à ce centre de Meriem, la remise de Piquion pour Kohler, la frappe de Kohler en pivot, mais ça passe au-dessus, toujours ce problème de complémentarité devant entre Piquion et Kohler. Nantes, invaincu depuis l'arrivée de Derzakarian, Endoram retrouve un peu ses esprits en milieu de seconde période avec ici Pieroni dans la surface, la frappe de Pieroni sortie par Roma. Luigi Pieroni entre en jeu quelques minutes plus tôt pour faire la différence, même si l'ancien Auxerrois n'est plus décisif depuis 2 mois, mais Nantes ne lâche pas, ce sont les équipes les plus fortes mentalement qui s'en sortiront, dit l'entraîneur nantais, avec ce coup franc de Rossi qui frôle la transversale. Vous verrez ce ballon dévié par Kohler. Nouvelle énorme occasion pour Nantes avec Rossi, autre joueur offensif lancé dans les rangs nantais, mais toujours 2-1 pour Monaco. Un match intense, ouvert, 90e minute, l'offensive monégasque avec l'écho, plein axe, l'écho, le dribble, la frappe et ce ballon qui échappe à la lucarne de Fabien Barthez. Monaco qui rate l'occasion de se mettre à l'abri. Toujours un but d'avance pour les Monégasques, mais 3 minutes de temps additionnel. La dernière offensive pour Nantes qui peut encore égaliser et alors sortir de la zone rouge avec ce ballon en profondeur pour Diallo. Diallo qui passe Roma, sorti à l'abordage. Diallo face au but monégasque, la frappe de Diallo et le retour de Kohler sur sa ligne pour préserver ce but. Kohler en dernier défenseur, tout un symbole pour une victoire compliquée de Monaco 2-1. Énorme soulagement pour Laurent Banide. Victoire importante de Monaco qui s'éloigne de la zone de relégation. Une zone où Nantes et Fabien Barthez restent englués après ce coup d'arrêt et cette première défaite de l'ère Derzakarian. Endoram. Oh oui Thomas, victoire importante pour Laurent Banide, Fabien Barthez ici à gauche avec Jean-Luc Ettori, le monégasque, les deux, lui l'ancien gardien également. Ils se sont